dans les quartiers étroits et surpeuplés de l'Humora, une capitale vibrante au sud du continent, vivait Noura, une jeune femme de 22 ans issue des faubourgs oubliés de la ville. Avec sa mère et ses deux petits frères, elle partageait un logement délabré aux murs écaillés, dans un immeuble rongé par le temps. Leur quotidien était difficile, mais Noura gardait en elle une certitude, elle était née pour une vie plus grande, plus belle, plus admirée. Chaque nuit, elle s'évadait sur son téléphone. Instagram, TikTok, Kwami TV, des fenêtres ouvertes sur des univers de luxe, de brunch en rooftop, de voyages à Kaswa City ou à Morala Bay, de sacs griffés, de jets privés et de soirées exclusives. Une influenceuse en particulier hantait ses pensées, Maëlys G, connue sous le pseudo Golden Mae. Avec ses 6,2 millions d'abonnés, elle était l'incarnation parfaite du rêve digital. Noura l'imitait dans les moindres détails. Pose, hashtag, filtre, routine beauté. Elle avait transformé un coin de sa chambre en mini-studio, avec un vieux trépied et un drap doré tendu sur le mur. Chaque jour, elle postait photos retouchées, vêtements bon marché présentés comme de la haute couture, stories de faux événements. Mais rien n'y faisait. Peu de likes. Quelques commentaires à peine. Ils sont trop limités ici, soupirait-elle, dépitée, face à son reflet maquillé. Elle rêvait de rencontrer quelqu'un d'influent. Et un jour, le miracle, un message privé. C'était Golden Mae elle-même. « Salut, j'ai vu que tu me suis souvent. Tu veux qu'on se voie ?» Le cœur de Noura manqua un battement. Elles se donnèrent rendez-vous dans le quartier huppé de Collines Luxe, dans une résidence futuriste. Mae l'accueillit, distante mais courtoise. Après quelques échanges, Mae déclara. « Tu veux réussir? Alors commence par m'aider ici. On parlera plus tard. » Ce ici devint un esclavage silencieux. Noura nettoyait, faisait les courses, gérait les rendez-vous, les chiens, les essayages, les commandes. Elle se disait que c'était un passage, une initiation. « Je t'apprends la vraie influence », répétait Mae, tout en se faisant coiffer. 3 mois passèrent. Pas de selfies ensemble, pas de repost, pas d'exposition. Seulement du service. Jusqu'au jour où Noura découvrit, cachée sous le lit, une petite cage dorée avec un oiseau blanc aux yeux étrangement humains. « Pose ça !» cria Mae en entrant. Mais Noura, prise d'un élan de défi, exigea des réponses. Mae, en larmes, avoua. « Cet oiseau est mon pacte. Il contient ma gloire, ma beauté, ma puissance. Si tu veux devenir comme moi, tu dois faire le sacrifice. » Elle lui parla d'un ancien sanctuaire appelé le Cercle de Naya, tenu par des femmes éternellement jeunes. C'est là qu'elle avait reçu son don. Mais il y avait un prix, abandonner sa liberté, sa maternité, son humanité. Noura hésita. Puis, en larmes, accepta. Le soir venu, elles partirent en voiture vers une vallée cachée, bordée de forêts phosphorescentes. Là se trouvait un monastère blanc, habité par des femmes au regard éteint, toutes d'une beauté irréelle. La grande mère du sanctuaire demanda simplement. « Es-tu prête à devenir une image éternelle, sans jamais enfanter ni vieillir ?»« Je le suis, » répondit Noura. Une cérémonie débuta. On lui injecta un petit serpent translucide, Yelma, censé dévorer son noyau féminin. La douleur fut atroce. Son corps convulsa. Elle hurla pendant des heures. Puis vint le calme. Quand elle se réveilla, Mae lui caressa la main. « Tu as survécu. Tu es prête. » Les jours suivants, Noura se transforma. Sa beauté devint magnétique. Son aura, irrésistible. Les abonnés affluèrent, les propositions aussi, dîners privés, invitations à des événements ultra sélects, virements faramineux. Mais rapidement, elle sentit un vide. Une sensation de perte. Elle brillait en public, mais pleurait la nuit. Des cauchemars la hantaient, remplis de serpents blancs l'appelant doucement. 3 mois plus tard, elle fut contactée par une agence internationale. Destination, Velistra, capitale mondiale du luxe et du pouvoir.
Là-bas, elle fut reçue avec faste. Suite privée, garde-robe infinie, assistant personnel. Tout semblait parfait. Mais rapidement, l'envers du décor apparut. Elle fut envoyée dans un centre discret où elle comprit que son travail consistait à plaire à des hommes puissants. Il ne s'agissait pas de photos ou de sponsoring. C'était un jeu de domination silencieuse. Pas de violence, juste des sourires forcés, des gestes codés, une présence achetée. Chaque soir, elle rentrait avec une enveloppe pleine. Et chaque nuit, elle perdait un peu d'elle-même. Un matin, elle demanda à rentrer. Sans commentaire, l'agence accepta. De retour à l'Humora, les médias locaux l'accueillirent comme une star. Elle devint une icône féminine, un modèle. Mais Noura savait que derrière l'icône, il y avait un gouffre. Jusqu'à ce qu'un jour, rongée de l'intérieur, elle lance un live implorant de l'aide. Au milieu des milliers de commentaires, un seul retint son attention, va voir l'évangéliste Kwesi, à Mont-et-Lauriat. Il peut t'aider. Elle s'y rendit. L'homme pria 3 jours. Son corps se convulsa. Une ombre immense surgit de son ventre. Le serpent Yelma. Il fut chassé par la prière et disparut dans la poussière. Noura s'éveilla en larmes. Elle reprit une vie simple. Elle ouvrit une petite boutique de fruits frais. Elle riait à nouveau. Elle conseillait les jeunes filles du quartier. Pas de maquillage, pas de paillettes, mais une paix solide. Et certains soirs, en regardant le ciel depuis le perron de sa boutique, elle murmurait. Un jour peut-être, je brillerai à nouveau. Mais cette fois, ce sera pour les bonnes raisons. N'oublie pas de t'abonner pour nous encourager et n'hésitez pas à nous dire dans quelle ville regardez-vous la vidéo.